Effectivement, les bureaux d'âge, oui, les bureaux d'âge en âge, en expérience, viennent de se concrétiser déjà au Katanga. Le président élu, candidat unique comme à Kinshasa, 82 ans, 83 ans presque, va renouveler désormais la classe politique qui désormais, dès ce lundi, va se retrouver autour du Premier ministre, les tout nouveaux, lui jeune, pour départager les postes. C'est le club qui en parle aujourd'hui avec les journalistes. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de Serge Chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de Serge Chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Effectivement, nous sommes samedi et nous sommes en direct de Kinshasa. Merci de votre confiance. Merci de la notoriété de plus en plus accordée à votre programme de chaque samedi depuis la capitale de notre pays qui vit la démocratie à grands pas. Comme vous le savez, la vague, oui, la deuxième vague de bureaux d'âge a commencé déjà de sévir en province, déjà au Katanga. Le président élu, il n'a que 83 ans. Il était déjà député dans les années 80, à l'époque de 13 parlementaires. Aujourd'hui, il est le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, en remplacement de celui qui était moins âgé que lui, naturellement. La candidature était unique, on comprend effectivement qu'ailleurs, ça pourra être le cas. Donc nous allons continuer effectivement à vivre tout cela d'une manière aussi démocratique. Le club d'aujourd'hui va s'appesantir aussi sur ce qui va se passer à partir de lundi prochain. Le communiqué publié déjà, le Premier ministre a convié ou va convier, adresser les invitations aux partis politiques, regroupements, associations, quelques personnalités de la société civile pour aller consulter, pour former cette fois-ci, pas pour identifier, mais former un gouvernement qui va comporter combien d'élus choisis? Peut-être moins de 50, d'après certaines informations, mais il semblerait que les gâteaux étant petits, ça va être compliqué pour les non sélectionnés. Quai de tête pensante, comme chaque samedi, dans cette émission, Serge Seka
le patron du journal de la ville de Kinshasa. Kinshasa qui respire depuis quelques temps. Et Jean-Denis Ngobila est en train de vouloir un peu secouer ce qui n'était pas le cas. On a vu les pavoisements de la ville. Vers Limité là-bas, le boulevard Lumumba fleurit. Mais on s'inquiète quand même qu'il n'y a pas d'eau à Kinshasa. Merci Jean-Marie, merci de l'invitation. C'est la première fois qu'on se retrouve sur un plateau pour cette année qui vient de commencer. Je salue les téléspectateurs. Oui, bon, nous sommes peut-être... Vous êtes dans votre maison. Les oubliés de... Non, ne vous victimisez pas. Je sais pas. Non, je ne suis pas victime, je le dis. Charles Nkampu était là la semaine dernière. Librement. Oui. Par rapport à votre question d'attaque... Juste observation. Oui, Jean-Denis Ngobila est en train de se débattre, de faire des efforts. On a vu... l'effort d'électrification sur le boulevard, donc, qui est mieux éclairé. Oui. Mais je pense que la réalité, qu'on ne se leurre pas, au-delà de côté propagande, c'est le même problème qui continue. Jean-Denis Ngobila n'a pas le moyen de sa politique. Autant qu'on peut pavoiser Limité, on peut mettre de l'électricité, parce que, disons, ça c'est une taxe reliée à la facture du courant électrique, c'est-à-dire que facile à collecter. L'éclairage public, c'est une taxe que vous payez sans le savoir peut-être quand vous payez votre facture de la SNEL. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, au regard de besoins, au regard de la situation actuelle, Jean-Denis Ngobila n'a pas le moyen de sa politique. Je prends seul, si on voudrait faire l'évaluation mi-parcours de l'opération Kin Bopeto, on trouve qu'il y a encore du travail à faire. La volonté est là, mais avec la volonté... Qu'est-ce que vous allez faire avec une capitale de plus de 10 millions d'habitants? 10 millions d'habitants, avec un budget maigre. 9 000 tonnes. 9 000 de production tonnes de déchets par jour, disons, arrondissons à 10 000 tonnes. Avec un moyen de riposte qui ne peut prendre que 3 000 à 4 000 au besoin. Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là, et c'est le problème que nous avions posé à l'époque. Heureusement pour nous, nous avons des éléments de comparaison. Aujourd'hui, la réalité rattrape tout le monde. Il y a des problèmes d'impayement. Les cabinets politiques ne sont pas payés. Pourquoi? C'est-à-dire que les discours, c'est autre chose. Le faire, ça n'est une autre. Le même problème d'argent qui a commencé depuis 2006 avec la mise en place de la décentralisation, j'ai discuté avec Bellarmé, continue. On pourra aujourd'hui enlever Jean-Denis Ngobila. On met Bélédou. On vilipendait Kimbuta à son temps. Non, ce n'est pas question de justifier quelqu'un. Et le problème... qui se pose ici à Kinshasa, se pose dans toutes les autres 25 provinces. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens. On a de budgets fantaisistes qui ne sont réalisés presque à 20-30%. Pourquoi? Parce que les 80% de budget qui devaient venir du gouvernement central n'arrivent jamais. Et vous êtes obligé de mettre ces prévisions dans vos budgets. C'est-à-dire qu'on n'atteindra jamais les 50% d'exécution. Et Ngobila, malheureusement, il peut tout faire, il peut se débattre comme un diable dans le bénitier, il ne saura pas faire ce qu'il pense. Merci beaucoup. Et voilà. Voilà la réalité. Je l'ai dit et fait exprès parce que la thèse, l'excellente thèse défendue par les SP du PPRD, ancien ministre, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Emmanuel Shadari, hier défendu au campus de Kinshasa. Voilà. Et c'était exactement sur cette thématique. Justement, docteur Shadari, permettez-moi de le féliciter. De le féliciter, c'est un aîné scientifique, donc voilà. En science, il n'y a pas de... Chef des travaux, l'homme qui distingua à Lubumbashi autrefois, on l'appelait coup sur coup là-bas, il vient de distinguer encore. Ah, ça venait de là? Absolument. Ce n'était pas pour... Ah non, les coups sur coup, c'est distinction sur distinction. À Lubumbashi. Ah. Oui. Ça a pris une autre connotation à Kinshasa, vous le savez. Oui, mais ça c'est coup sur coup, des pièces contre pièces, mais ce n'est pas autre chose. Il a distingué, encore une fois. Félicitations, professeur, parce qu'il est retenu déjà, enseignant, parce qu'il était chef des travaux. Maintenant, il est confirmé. Il s'est converti très vite. Hein. Non, tous les professeurs peuvent faire de la politique. Il passe de la politique à la science. Il ne passe pas. Il était déjà professeur. Là, il se confirme. Peut-être chef des travaux, il se confirme professeur. Donc, ce qui épilogue sur les diplômes, celui-là, il n'est pas acheté, il est vraiment mérité. De Emmanuel Shadari, distinction valable au campus de Kinshasa. Le membre du jury était on ne peut plus exigeant comme nous autrefois. Il y a plus de 10 ans autrefois. Mais ça, c'était de blanc, en ce qui nous concernait. Voilà. L'autre invité que j'aime beaucoup, parce qu'en ce moment, ça fait partie du précaré, qui est la défense de ICN. C'est comme ça qu'on le dit, hein. Excellent journaliste de Liberté Actu, Bélédou Dou, Jésus,
Merci. Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Merci de l'invitation. Plutôt drapé en Kim Il-sung. Oui, je crois que c'est l'accoutrement du moment. Ah bon? Exactement, on devrait. Du moment, pourquoi? Oui, mais vous êtes coupé de la réalité. Les styles. Vous savez, quand vous nous brandissez les chaussettes rouges, on n'a fait qu'écouter. Mais ne pensez pas que nous sommes des victimes. Nous aussi, on peut faire mal à l'accoutrement. Merci Jean-Marie de l'invitation. Est-ce que vous allez bien d'abord? Je vais très bien. Je vais très bien. Je vous sens requinqué depuis que les bureaux d'âge ne font que d'aller dans victoire en victoire. Bon, d'abord, je commence par rectifier. Je suis ici en tant que journaliste et patron de mon journal Liberté Actu. Qui est bon, je ne suis pas porte-parole de l'Union Sacrée, Jean-Marie Kassamba, venant d'un président de l'UNPC Kinshasa. Cela risque de me coller. Oui, peut-être une petite boutade. Prenez-le comme ça. J'aimerais aussi faire une petite digression, puisqu'on a un expert de la ville de Kinshasa. Je connais personnellement Serge Nseka. Il est dans ça, hein, la ville de Kinshasa, la mobilisation des recettes, etc. Il en a l'expertise. Il en a l'expertise. J'aimerais faire une petite digression sur ce qui se passait à Bandalungwa, avec ces fameux monolithes qu'on nous a... Il paraît que ça atterrit en pleine nuit. Non, ce n'est pas ça. Je crois que ceux qui habitent à Bandal savent le vrai problème qu'il y a à Bandalungwa. C'est quoi? Je crois qu'il ne revient pas à un bourgmestre, puisqu'il s'agit des bailons, de désinformer ou de désorienter l'opinion par rapport à une telle information, une information d'envergure. Le bourgmestre lui-même qui a affirmé qu'il s'agissait bien d'un monolithe mystérieux qui est descendu... Extraterrestre qui est descendu je ne sais pas où, et son assistant a encore appuyé. Et moi je crois qu'à ces niveaux de responsabilité, il ne faudrait pas faire la politique spectacle, la politique de distraction. Bandal a un vrai problème. Le vrai problème de Bandal, c'est d'abord l'insécurité. Vous savez en face, je vous dis, Jean-Marie Kassamba, vous savez, en face du bureau du gouverneur, du bourgmestre Baïlon, il y a le stade d'inachevé. Et ce stade d'inachevé, au moment où nous parlons ici, si vous allez vérifier, même en ce moment, puisque l'émission est suivie, Kassongo peut surprendre les gens là-bas, ça devient un hôtel. C'est-à-dire tous les bars qui sont... Je vous le dis, vous pouvez aller vérifier. Un hôtel où, à partir de 21h, les gens se mobilisent là-bas pour aller faire les ébats sexuels. Dans cette histoire-là. Et les mamans, je vous dis, je vous passe l'information. Et tu fais la police? La police est là, c'est impuissant. C'est en face du bureau du bourgmestre. C'est ça les problèmes. Deuxièmement, tous les chègues de la place qui étaient jadis chassés ont trouvé un domicile là-bas. Et ils font des enfants dans ce stade. L'insécurité est créée de ce côté-là. Ils n'en parlent pas. Ça, c'est très grave. Mais je vous passe les informations, vous pouvez aller vérifier. Mais Baïlong venait de Matete. Voilà. Oui, il a fait du bon boulot quand même. On prend les Congolais, je crois, je ne sais pas, pour les naïfs ou les idiots, en leur inventant une histoire des monolithes, alors qu'ils devraient s'intéresser aux vrais problèmes. Il n'y a pas d'électricité à Bandal. Il peut aussi faire les lobbies à ce stade-là, faire pression aux agents de la SNEL ou aux responsables de la SNEL pour qu'on ait ne serait-ce que l'électricité. L'éclairage public. Ça n'existe pas. Bandal aujourd'hui, c'est les tapages nocturnes et diurnes. Ça, moi j'ai déménagé des Bandal, je suis maintenant à Kitambo, parce que juste au coin de Dibambo, juste au coin de Dibambo, où j'habitais, il y a un type qui est venu placer une boîte de nuit. Vous dormez avec enfants et femmes, vous ne pouvez pas fermer l'œil parce que la musique commence sans compter les églises. À 1h, sans compter les églises. Ce sont des choses sur lesquelles nous malheureusement, il dit, Bandal c'est Paris, il nous a placé un monolithe préfabriqué. On ne sait pas demain qu'est-ce qu'il va nous inventer. Tour Eiffel, quelque chose comme ça. Donc ça c'est la distraction et je crois que... Un ami de la diaspora. Je crois que... Défendait les couleurs. Il ne peut pas faire cette... Excusez-moi, cette bêtise là où il était en Retirer la bêtise. Et je retire, mais la pensée reste. Parce que là, c'est craché sur la mémoire des habitants de Bandalungwa. J'aimerais terminer par rencontrer mon frère, qui est d'ailleurs aussi un aîné professionnel, Serge Nseka, lorsqu'il dit par exemple que Ngobila n'a pas les moyens de sa politique. Effectivement, Ngobila n'a pas les moyens de sa politique. Mais qu'est-ce que Ngobila fait lorsqu'il fait des déclarations du genre nous sommes incapables, ne serait-ce que d'emprunter l'argent dans des banques parce que nous avons trouvé une dette de 62 ou 4 millions de dollars. Vérité. Exactement, c'est une vérité prise par mon prédécesseur. Est-ce que les Congolais peuvent savoir où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que Kimbouta, qui est d'ailleurs en vie, aujourd'hui il est devenu sénateur, peut nous dire, Ngobila, à quel niveau nous en sommes avec cette déclaration? Mais ce n'est pas Ngobila de faire le travail. Non, il revient aussi aux à la célébrissime IGF. Non, c'est une déclaration, je crois que la justice est là, mais on a plutôt vu deux individus aller se rencontrer quelque part au nom du parti PPRD pour taire ces dossiers. Nous, en tant que journalistes, nous sommes
rester sur notre soif. Nous piaffons comment un des parti patience. politique fait privé va atterrir On l'a vu, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, les toutes images. les affaires contre les jeunes PPRD, pour ce ne sont pas... Cette déclaration, ce n'est pas moi qui l'ai fait, Jean-Marie Kassamba. C'est Ngobila, qui est de la même famille que Kimbuta. Il a fait une déclaration pour dire mon prédécesseur a une dette de près de 64 millions de dollars. Non, mais aujourd'hui, ça a été réglé en famille, comme si c'était des lèches sales. Taire des dossiers, c'est pas vrai. Un parti politique qui est ce que nous déplorons. privé ne peut jamais taire des dossiers. On l'a vu, on l'a suivi. Merci beaucoup. Et l'autre impertinent, Amen TV, qui était là la semaine dernière. J'ai un message pour vous, venant de l'extérieur, de nos amis d'Allemagne, que je salue, qui m'ont posé cette question beaucoup plus directement. On dit, quand vous avez dit que le président de la République mérite des éloges, est-ce que vous parlez pour IDPS ou vous parlez pour les gens de d'autres Congolais, d'autres partis politiques? Ça, c'est une question. La question était de savoir si... Parce que Tshisekedi Félix, président de la République, a interdit les dialélos, les salamalek inutiles. Vous avez dit non, le peuple peut s'octroyer le droit de dire béton. La question était de savoir si un peuple ou un groupe d'individus ou un citoyen congolais... Les militants d'un parti politique ne peuvent pas se confondre au peuple quand même. C'est un peu plus... Je parlais d'un peuple, un groupe d'individus ou un Congolais. Ah, d'accord. Vous n'avez pas compris bien ce que je disais. Si un Congolais se réveille demain et colle un sobriquet à un président de la République, parce que Fachi Béton, par exemple, j'ai dit la semaine passée ici, c'est quelqu'un qui a vu au début de du pouvoir de Tshisekedi les routes qui étaient en train d'être bétonnées et il a pensé à coller au président ces sobriquets-là, Fachi Béton. Nous avons Joseph Kabila, par exemple. On parle de lui, de Chinarambo et tout ce que vous connaissez. Est-ce que Kabila a demandé à qui, le père de la démocratie, etc. Kabila a demandé à qui de lui coller ce sobriquet? Lui, il ne voulait pas... Est-ce que quelqu'un qui colle un tel sobriquet à un président de la République ou n'importe quel leader fait-il le dialogue? Bon, moi, je ne sais pas. C'est ce que je disais la semaine passée. Donc, les gens sont libres. Tshisekedi, aujourd'hui, ne peut jamais interdire, même s'il le faisait comme il l'a fait à Addis Abeba. Oui. Il a dit qu'il n'aime pas le dialélo, mais c'est là qui vaille ce qu'il est en train de faire. Ils peuvent lui coller des sobriquets. Donc, souvenez-vous que Étienne Tshisekedi avait aussi des sobriquets, et ainsi de suite. Ça a toujours été le cas avec beaucoup de leaders politiques. Alors maintenant, parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur ce plateau, et des bonnes choses, rassurez-vous, lorsque Jésus Bélédou parle de tapage, de musique que nous écoutons à longueur de journée, comme malgré le feu est là, oui, malgré ça. Vous avez comme ça des boîtes qui ne sont pas des nuits aujourd'hui, qui sont des boîtes des jours. Oui. Ou lorsque vous habitez à côté de ces boîtes des nuits, des jours là, il y a des chansons, des insanités incroyables, s'il vous plaît. Moi, j'ai fait l'expérience de ça, et je l'ai vu presque chaque jour sur 8e rue là, à côté de l'église du ministère Amen. Oui. Il y a une boîte des jours là-bas. Alors quelle église à côté? D'où Jésus Bélédou en connaît quelque chose parce qu'il y a ça des semaines, il était invité là-bas. Dans cette boîte. Ça c'est le paradis qui est à côté de l'enfer. Oui. Il y a des bêtises incroyables, je vous dis, Jean-Marie Kassama. Et je me pose la question. Où est la police? Comment on peut balancer des musiques avec des messages obscènes comme ça, Obowana et tout ça? C'est incroyable. Vous ne pouvez pas être là avec vos enfants. C'est incroyable, Jean-Marie Kassama. Alors je vous... Et c'est là, c'est partout. Ce n'est pas seulement sur 8e rue à Limité. C'est un peu partout. Alors je vous pose la question. Directement en ce qui concerne cela. Parce qu'on a dit changement des mentalités, des paradigmes, etc. État de droit. Le Congolais, la jeunesse congolaise, vous, les citoyens, vous avez le droit au silence, au calme. Que fait l'État? Non, mais et si l'État est interpellé, bien entendu, que fait l'État? L'État doit faire quelque chose parce que jusque-là, l'État ne fait rien. Jusque-là, l'État ne fait rien. La police est là. La police est là. Non, sur ce point-là, je suis clair, Jean-Marie Kassamba. Oui. Regardez par exemple, c'est un autre exemple que je vous donne.
lorsque vous êtes sur bypass, Oui, ça c'est Kinshasa. il y a, ici à Kinshasa, Oui. il y a plein de camions remorques là qui sont parqués là, sur la chaussée, s'il vous plaît. Et cela fait qu'avant d'arriver sur région Lemba, même du côté des ronds-points, station Salongo là-bas, vous allez trouver plein de camions là, en pleine chaussée. Que fait la police? Et la police ne fait absolument rien. Et malheureusement, c'est aussi du côté où il y a la famille de Gentini Ngobila. Lorsque vous montez du côté de Salongo là-bas, mais le ministère de l'Intérieur. ils ne font absolument rien. Ils ne font absolument rien. Même si vous allez maintenant à Jean-Marie Kassama, vous allez trouver ces camions là-bas. Et ça fait que la chaussée, la route se rétrécit. Mais et ça crée des embouteillages incroyables, je vous dis. Alors maintenant, ce sont des petites choses comme ça. Ah, ça, vous qu'on appelez devait petites voir. choses? Non, mais s'il vous plaît, parce qu'il suffit à un bourgmestre ou les gouverneurs de la ville, les bourgmestres de Lemba par exemple, il peut ordonner à ce que tous ces gens-là puissent dégager leurs camions sur la chaussée. Qu'est-ce que ça demande quoi pour faire ça? Ça demande quoi? Est-ce que là... Et maintenant, il y a parce que d'où Jésus Bélédou a parlé aussi des millions de Kimbuta. Oui. Mais il y a aussi une affaire au Sénat. Nous avons suivi tous la déclaration qui a été faite par M. Mambolé, qui est aujourd'hui le président du bureau d'âge, qui a dit clairement que aujourd'hui le Sénat doit à une banque de la place, Equity Bank pour ne pas la citer, 5 millions de dollars et qu'ils ont trouvé une situation financière catastrophique au Sénat. Qu'est-ce qu'on en a fait? Une situation financière catastrophique. Donc cela veut dire que le bureau Tambomamba s'est fait voir aux yeux de tout le monde que c'était un bureau de mégestion. Voilà pourquoi ici il n'est pas normal que après que Tambomamba ait rendu les tabliers, que nous voyons un certain Sami Badibanga s'accrocher au poste du premier ministre. Vous voulez que Sami Badibanga parte? Mais Sami Badibanga doit démissionner parce qu'il était au bureau du Sénat. Pourquoi il n'a pas pu dénoncer toutes ces mégestions-là? Pourquoi Sami Badibanga s'est tué jusqu'aujourd'hui? Il n'a pas dénoncé cela. Je suis désolé. Nous avons vu Jean-Marc Kabound, par exemple, à l'Assemblée nationale. Il a fait un certain nombre de dénonciations. Pourquoi Sami Badibanga, lui, s'est tué alors qu'il y a des dossiers, notamment des sénateurs et leurs familles dans des hôpitaux? Le Sénat n'a rien fait et le bureau Tambemamba n'a rien fait. Tambemamba a laissé beaucoup de dettes au Sénat et une gestion calamiteuse des finances du Sénat. Voilà pourquoi tous ces bureaux-là, ce bureau-là doit carrément partir, notamment Sami Badibanga doit rendre les tabliers pour que maintenant ces vents qui soufflent de l'Union sacrée puissent dégager tout ce monde-là qui n'ont pas en termes de gestion. Même s'il est dans les tickets validés par le commandant. Non, mais cela veut dire que nous ne sommes pas ici pour faire de la complaisance. Parce que quelqu'un est de l'Union sacrée, même s'il gère mal, on doit l'applaudir. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Sami Badibanga était là, il n'a rien fait. Alors que toutes ces mégestions-là étaient là. Il n'a rien dénoncé. Mais maintenant, lorsqu'arrive le moment où tout le monde rend le tablier, lui s'accroche à ses postes. Mais il est de l'Union sacrée. Non, mais être de l'Union sacrée ou pas, ce n'est pas un problème aujourd'hui. Nous voulons qu'il y ait des gens au cours à quelques encablures de la fin du mandat de Tshisekedi, qui est quand même des gens qui vont faire preuve de bonne gestion. Parce que vous avez la parole, gardez là la parole. Parce que vous dites, ceux qui ont fait montre d'une certaine mégestion, d'incompétence ou de pas de résultats intéressants, etc., ne doivent pas être encore reconduits. Ce qui vient de se passer au Katanga aujourd'hui même, candidature unique comme à Kinshasa à l'Assemblée nationale, l'âge, bon, moi je ne suis pas pour quand on parle de jeunesse, mais je parle aussi de la vitalité mentale, etc. L'actuel ou le tout dernier, celui qui a été élu aujourd'hui, il a été président de l'Assemblée provinciale du Katanga à son temps, de Moïse Katumbi. Quel a été le bilan? Pourquoi on l'a reconduit aujourd'hui et pourquoi on n'avait pas demandé qu'il rende les tabliers ou qu'il ne se présente pas? Parce que on avait décrété autrefois ce qui n'était pas à point. Bon, écoutez Jean-Marie Kassamba, je pense que Kyungu n'a pas été nommé par une quelconque morale, soit-elle président ou tout ce que vous voulez, chef de file de l'Union sacrée. Non. Kyungu a été élu par la tête. Il a la tête de l'Assemblée provinciale. Kyungu a été élu. Va être au sein du Sénat. Les députés provinciaux sont libres.
Les députés provinciaux sont libres. Mais comme les mandat aussi. des députés provinciaux, Oui. des députés provinciaux, si vous voulez, Oui. n'est pas impératif. Est-ce que avez-vous l'information que à la tête du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, parce qu'il s'agit bien du Haut-Katanga, Oui. y avait-il interdiction qu'il n'y ait pas d'autres candidatures? À ma connaissance, non. Les postes étaient ouverts à tout le monde. S'il n'y a pas eu 2-3 candidatures, où est le problème? Est-ce que c'est Kyungu qui a interdit d'autres candidatures? vous parlez des bilans, Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce qu'on a écarté d'autres candidats au niveau du bureau Vous parlez des bilans. Oui, donc on n'a pas interdit à quiconque de postuler à ces postes-là. Si aujourd'hui, les députés provinciaux ont trouvé que dans une pareille circonstance, dans un tel contexte, Lequel? parce que souvenez-vous qu'au Katanga, aujourd'hui, Katanga dans l'ensemble, il y a certains leaders politiques katangais qui tiennent des discours sécessionnistes. C'est connu de tout le Comme monde. Kyungu à son C'est temps. ainsi qu'aujourd'hui, vous avez comme Kyungu à son temps, mais Kyungu s'est racheté. Vous avez Ngoyi Mulunda. Vous avez Ngoyi Mulunda. Kyungu s'est racheté Ngoyi quand? Mulunda qui, les jours de l'anniversaire de Moselle Laurent Désiré Kabila, un homme qui est mort pour avoir défendu notamment le pays. Et à 19 ans, souvenez-vous, Jean-Marie Kassamba, que Moselle Laurent Désiré Kabila avait rejoint Jason Sendwe, le leader de Balou Bakat, qui était opposé à Moïse Tchombe, qui avait proclamé les 11e l'indépendance du Katanga. Oui. Et Moselle s'est rallié à Jason Sendwe pour sauver l'unité du pays, parce que Jason Sendwe et les autres ne voulaient pas que le Katanga devienne un État indépendant. Alors maintenant, à l'occasion de l'anniversaire de la mort d'un tel nationaliste, un héros de ce genre-là, vous avez un certain Ngoyi Mulunda qui vient tenir un discours séparatiste, sécessionniste. C'était quand même contradictoire. On ne comprend pas quelle était la folie qui animait les discours de au temps de Luféry, vous vous rappelez? Non, mais je dis ici que ce que Kyungu a dit dans le passé, oui, ça a été condamné. Et Kyungu s'est resté aujourd'hui. Quand? Kyungu s'est... Non, mais attendez, il suffit aujourd'hui de suivre les discours de Kyungu. Il prêche pour l'unité du pays. Parce que nous, moi j'ai toujours dit, et cela est confirmé un peu partout, s'il s'agit de défendre l'intégrité territoriale, l'intégrité de la République démocratique du Congo, qu'il soit du Bandundu, du Congo central, de l'Équateur, les jeunes vont prendre même les armes ou entrer dans l'armée pour défendre le Congo, afin qu'il n'y ait pas quelqu'un qui peut se réveiller aujourd'hui et dire que nous, Katanga, on va couper les Katanga. On va couper les Katanga pourquoi? On va couper les Katanga pourquoi? Tu sais qu'il peut faire 5 ans ou 10 ans au pouvoir, il va partir. Mais le Congo doit rester indivisible. Et on ne peut jamais accepter aujourd'hui qu'il y ait des hommes politiques de ce genre-là qui tiennent des discours sécessionnistes. Ça, c'est inacceptable. Mais qui ait quand même un comportement aussi, on va dire, équitable vis-à-vis des Katangais. Tous les Katangais. C'est-à-dire quoi? Qui n'est pas chasse aux sorcières. Non, mais écoutez, qu'est-ce que vous appelez chasse aux sorcières? Si aujourd'hui, par exemple, dans les cas de Kalev Moutom, je n'ai pas cité le nom. Il y a des gens. Non, on va citer le nom. Parce que vous parlez de chasse aux sorcières. Il y a beaucoup d'affaires. C'est quand même grave. Il y a beaucoup d'affaires. Une telle insinuation est quand même. Il y a beaucoup d'affaires. Georges, plutôt Serge, excusez-moi pas Georges, Serge, c'est car. La thématique aujourd'hui, c'est que gouvernement Lukonde, le partage, le moment du partage. On a vu tous le communiqué qui est lancé aux partis politiques, associations, personnalités, sociétés civiles, précisant qu'à partir de lundi, les invitations seront lancées. Cette fois-ci pour composer le gouvernement. Tout à fait. Jean-Marie, j'espère que vous allez tenir compte du nous temps sommes, de parole. Nous sommes en pleine émission. Et je prends sur mon temps pour dire quelque chose à ce que Beledou venait de dire tout à l'heure. J'ai répondu à une question relative à l'action du gouverneur Ngobila par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Je pense que nous devons rester républicains. Donc la République, c'est impersonnel. Tout à l'heure, que les gens vont passer et ça va les hommes passent. Et qu'il y a eu le contrat chinois ici, un contrat à plusieurs milliards. Et Kabila est parti. Je n'ai vu personne du gouvernement qui est venu se plaindre parce qu'il y a eu le contrat chinois. On ne sait pas faire tourner la machine. Kinshasa est parti en 2006 à 200 000 le mois, qu'il a déjà y remetté à Kinshasa. En 2018, c'est 5 millions par mois.
C'est-à-dire que s'il y a 60 millions de dettes, je pense que c'est supportable pour la ville de Kinshasa. 2 ans après, on ne peut pas rester là à dire qu'on a eu 60 millions. Quand on a 5 millions le mois, je pense qu'on peut supporter. Avec ces 5 millions-là, qui génère la recette de Kinshasa, en moyenne. On a 5 vu la millions. On est d'ailleurs. parti des 200 000. Je donne des chiffres. De 200 000 au départ des, je crois, général Luanga, qui était le tout dernier, et à 5 millions. Il y a eu des choses qui se sont passées. On n'est pas là pour justifier. Moi, je pense que si on aime Kinshasa, on devait regarder dans le sens. Ce que moi j'ai dit ici, c'est une réalité. Le gouvernement provincial de la République démocratique du Congo n'ont pas les moyens. Kinshasa n'a pas les moyens. Kinshasa, plus que les autres provinces, devait bénéficier d'un statut spécial du fait de la population, du fait de la proximité avec les institutions nationales. Et ce n'est pas facile d'être gouverneur ici parce qu'à un certain moment, vous êtes étouffé. Oui. Et quand je dis ça, c'est pas, on ne doit pas 2 ans après revenir parce qu'on a 60 millions, qu'on ne peut pas faire des routes, qu'on ne peut pas faire l'école. Non. Les routes sont... Il y a le principe de continuité. Et la structure qui a emprunté l'argent, c'est la ville de Kinshasa, avec toutes les autorisations possibles, parce qu'on n'a pas donné ça au nom d'un individu. Donc, il y a des discours aujourd'hui, à mon avis, qui sont dépassés. Oh, c'est la faute à Kibota. Non, je ne donne la faute à personne. Je ne suis pas chef, je ne suis pas juge. Et les instances habilitées à vérifier ce que nous disons sur le plateau sont là. Mais je pense qu'on devait plutôt regarder vers l'avant, faire en sorte que les choses, ce qui n'avait pas marché hier, marche aujourd'hui. Mais on ne doit pas rester pour se battre la coulpe pour dire que je n'ai pas fait ça parce que... Non. On a la possibilité aujourd'hui, comme leader, comme gouverneur, de trouver des problèmes, des solutions aux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Les autres hier ont pu trouver des solutions en créant des DGAC, en créant des structures. Ça a marché, ça n'a pas marché. Chacun peut évaluer à sa façon. Mais au jour d'aujourd'hui, quels sont nos challenges ? Et quelles sont les réponses que nous y apportons? C'est ça la question. Sommes-nous capables aujourd'hui d'apporter des questions, des réponses aux problèmes que la société nous pose sans regarder dans le rétroviseur? Revenez à la thématique. Alors, pour terminer, pour dire que ces problèmes-là de banque, je pense que c'est dépassé parce que des députés ont reçu de véhicules à travers des banques. Le gouvernement provincial a reçu des députés. Si la ville de Kinshasa était insolvable, on n'aurait pas donné ces véhicules-là. Les banques ne travaillent. Ce sont des banques commerciales. Ce ne sont pas des banques institutionnelles de l'État. Ce sont des banques commerciales qui sont là pour vendre de l'argent et faire des bénéfices. Si la seule réponse est que quand ils commercent aujourd'hui avec le nouveau gouvernement, avec les banques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Sinon, on leur accorderait aucun crédit à ces sujets. J'en sais quelque chose à ce qui concerne les banques. Alors, et le partage, là, je voudrais partager votre délectation. Vous avez dit, je vous rappelle vos propres phrases. Vous avez dit ici, si c'est pour créer une nouvelle majorité, pour qu'encore on se départage les postes, on n'est pas sorti de l'auberge. Je me mets à la place du nouveau Premier ministre. On est là. Qui est arrivé là en faveur d'une majorité qui a été recomposée par la volonté du chef de l'État. Et tout le monde, il y avait des noms qui étaient cités pour prendre de la primature. Et lui sort. Je me demande quels sont ses mérites personnels pour être là. Son poids politique. Son poids politique? Est-ce son appartenance régionale? Est-ce ses acquaintances académiques ou familiales? Je ne sais pas. Il se trouve qu'on a un Premier ministre. Il est là. Face au poids lourd de la politique, ceux qui ont déboulonné, qui ont fait la perestroïka à notre niveau ici, qui ont fait que la majorité bascule. Il y en a un d'ailleurs, vous allez garder la parole, il y en a un que j'ai croisé, et pas le moindre d'ailleurs, qui me dit, mais nous sommes allés chercher les gibiers. Les gens ne savent même pas comment on a trouvé ces gibiers. On l'a amené au village. Aussitôt amené les gibiers, il y a maintenant les caïmans, les charognards qui sont sortis du bois et qui veulent manger les gros morceaux. Voilà, je pense que l'image reprend bien ce qui se passe aujourd'hui. Alors, le Premier ministre est là. Objectivement, il dispose de quels moyens pour constituer un gouvernement? D'une part, on a des gens qui sont venus soutenir la vision des chefs de l'État et qui attendent quelque chose en retour. Deuxièmement, il y a le fait que le président a eu à fustiger le mode de fonctionnement de la République parce qu'il n'avait pas le moyen, le main libre pour travailler, le gouvernement ne répondait pas à ses aspirations. Et
Troisièmement, il y a la population qui est en train d'attendre, qui font toutes ces aspirations sur la volonté des chefs de l'État de l'amener de l'avant. Et là, le Premier ministre doit trouver la formule magique à travers un gouvernement qui prendrait en compte toutes ces désidératas. C'est-à-dire que les gens qui ont basculé, ce sont des politiques qui ont des calculs, qui attendent en retour quelque chose. Si on ne les satisfait pas, oui, on verra ce qu'on verra. Et puis le président de la République qui a ses attentes comme président, qui voudrait prouver à son peuple que je suis votre chef, je vous aime, je suis quinois, viens à Bissau limité. Viens à Bissau limité. Pas il paraît. Et pas na bango à limité. Faut pas parler comme ça. C'est les quinois qui parlent. Bon. Viens à Bissau limité. Nous sommes des la population qui attend que notre cher chef vienne à Bissau limité, qu'il fasse quelque chose pour nous. Je voudrais voir par quelle magie Sama Lukonde pourrait répondre à toutes ces préoccupations. C'est 3 points principaux. Je me dis, on a un budget qui est presque 3 milliards avec l'apport des étrangers. On a 2 besoins. On a la guerre à l'Est qui ne finit pas. On a la Covid, malheureusement, qui s'est invité. Nous avons la problématique de la gratuité. L'école revient le lundi. Je suis en train de toucher du bois. Il y en a ici. Pour que ça marche, parce que nos enfants, ça concerne nos enfants. La Banque mondiale qui vient de retirer la manne. 100 millions. Oui. Donc, la première partie, la compte, c'est coupé. Oui. Donc, alors, je suis en train de me dire, et je me retrouver en face du Premier ministre, qui nous dise comment il va faire. Où est-ce qu'il va trouver l'argent? C'est là le problème. Comment il peut convaincre le partenaire extérieur, ceux qui ont l'argent, y compris la Chine, bien sûr, pour que cela vienne appuyer son action? Parce qu'aujourd'hui, on a atteint des paroxysmes des promesses et des discours. Et on voudrait franchir le cap de l'action. Il n'y a plus de prétexte là. Sama Lukonde, je pense à mon avis, n'aura qu'un seul choix, si je peux me permettre, c'est de prendre des gens capables d'apporter quelque chose, d'avoir un gouvernement restreint, que la priorité ne soit pas le partage du gâteau, parce que ceux-là ont soutenu et ceux-là n'ont pas soutenu, et que d'autre part, pour que ça réussisse, que le FCC s'assume, qu'elle se transforme en une opposition constructive. Laquelle de FCC? La véritable FCC, je pense. Mais celle qui est de l'autre côté se réclame FCC. Mais il y a quand même quelques-uns qui ont le courage de se dire de l'autre côté, de ne pas être dans l'union. Mais les dividendes là, de ceux qui ont traversé, les dividendes. Les dividendes, mais je pense que ça sera le talon d'Achille de Sama Lukonde, l'épine sous son pied, à condition, bien entendu, Jean-Marie. Parce que tous ceux qui ont dit que non, nous on n'est pas là pour les postes, etc., ils ont déjà commencé à respecter. Steve Bikaï, vous avez vu, voilà. Il a dit au moins. Mais les autres, mais ils sont nombreux. Dans le couloir. Ils sont nombreux, même quand ils étaient tous au FCC, ils déclaraient fidélité à JKK, mais déjà ils avaient traversé. Donc il y avait des noms de contacts qui étaient pris. Donc Sama Lukonde doit avoir le courage de ne pas répondre à la gloutonnerie de tout le monde. Et mais cette invitation, c'est pourquoi faire alors? Non, c'est normal, parce que les acteurs politiques et les membres du gouvernement sortiront forcément des partis politiques. Mais je pense qu'ils tiendraient les discours du genre, si vous êtes venu à l'Union Sacrée, c'est pour soutenir la vision, montrez-vous digne d'être des responsables politiques, laissez-moi travailler, demandez une trêve, un moratoire, de manière à ce qu'on lui laisse même 1 ou 2 années de travail, parce que non, je suis en train de rêver. Je me permets de rêver. Mais je pense que c'est la seule solution. Sinon, on va répondre le même. On recommencera. Je connais votre pertinence et votre sens d'équité, enfin, objectivité. Est-ce que Sama Lukonde, Premier ministre, en lançant ces invitations, les autorités morales, ça existe encore, hein? Ceux qui ont investi leur argent, ceux qui ont compté les députés. Parce que Bahati avait déjà identifié plateforme par plateforme. Et le rapport qu'il lui a remis, en proposant, maximum 47 postes, c'est jugé partout, dans tous les états-majors, excusez-moi du terme, pas réaliste du tout. Comment il va faire pour demander à ces gens qui ont défenestré Mabunda, défenestré Tamboué, défenestré Ilunkamba, rester un peu au placard, aller au Parlement, rester chez vous à la maison, les escortes
les salamalek, un peu de frais de fonctionnement, tout ceci, laissez à vos petits jeunes qui peuvent venir me rejoindre. Par quelle magie il va faire ça? Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Une très belle question d'ailleurs, la meilleure même depuis le début de l'émission. Non, c'est une question. J'aimerais rencontrer, avant d'aborder la question, certains de ces cas, surtout s'agissant de la ville de Kinshasa. Je crois que lorsqu'il y a des révélations qui vont dans le sens des millions de dollars qui reviennent aux Congolais, en fait, en réalité, c'est l'argent des Congolais. Cet argent est venu des impôts que nous payons, des taxes de gauche à droite. Lorsqu'on vous dit, par exemple, le gouvernement Kimbuta a une créance de plus de 60 millions de dollars, ça doit nous interpeller, nous, en tant que Quinois. Et lorsque Ngobila le dit, il dit ça pèse, cela pèse sur mon programme et sur ma gestion parce que je ne sais pas contracter les dettes pour avancer. Ça, c'est lui qui l'a dit. Moi, je ne le justifie pas. On l'a simplement constaté. Et Ngobila va même plus loin pour dire il existe 300 comptes bancaires dans différentes banques commerciales. Il a même fait la ventilation, UBA, etc. etc. Partout, hein. Non, pas comme partout. Non. Comme dans beaucoup de non, sociétés. s'il vous plaît, on parle ici des créances de la ville de Kinshasa, notre argent, et qu'on n'a pas justifié jusqu'à maintenant. Il est de notre droit. Je me pose la question, que font les magistrats debout, puisque ce sont eux qui sont à la recherche d'infractions. Et on l'a vu, les images existent. On a vu une rencontre privée entre Ngobila et Kimbuta, et on n'en parle plus. Et moi, j'exhume cette question, puisqu'on parle de la ville de Kinshasa. Quid de ces 60 millions de dollars qu'avait contracté le gouvernement Kimbuta? Et on doit quand même nous faire la lumière sur cela. Et je pense que si la ville de Kinshasa doit avancer, on doit faire une évaluation d'où nous venons, où sommes-nous aujourd'hui. Comme on doit faire l'évaluation de ce gouvernement sortant. Où allons-nous? Ça, je fais un peu de l'amalgame. Je suis d'abord au niveau de la ville de Kinshasa. Je suis d'abord au niveau de la ville de Kinshasa. C'est beaucoup d'argent et nous, on doit avoir un compte rendu de ce qu'a été, ce qu'on a fait de cet argent. Il s'agit quand même de beaucoup d'argent. Je reviens maintenant à votre pertinente question lorsque vous parlez de ça. Les invitations sont lancées. Il a 43 ans. Je crains fort qu'il sorte de ce gouvernement vieillissant avec des rides parce que la tâche qu'il attend est énorme, Jean-Marie Kassamba. Le premier défi d'abord, lorsqu'il a été nommé, il sort de sa première audience avec Félix Tshisekedi. Il a fait une déclaration qui m'a intéressé personnellement. Il dit « Mon gouvernement ne sera pas pléthorique ». Ça m'a intéressé. Tout au plus, pas pléthorique, là, c'est combien? Non, c'est-à-dire, moi, personnellement, la manière dont je conçois son discours, ça n'engage que moi, puisque c'est qu'a dit, il est permis de rêver. Il ne rêve, il ne fait que rêver, et c'est bien de rêver pour son pays. Je pense qu'on ne devrait pas... On ne devrait pas... On prend nos amis à exactement, Jean-Marie Kassamba. On ne devrait pas avoir un gouvernement de plus de 45 membres. Moi, je le pense. Plus de 45 membres. Bah, tu as proposé 47. J'en viens. Et tout le monde dit que ce n'est pas réalisable. J'en viens. Je dis, pas plus de 45 membres. Comment cela va se faire? C'est là où maintenant je vais aborder l'autre point des choses. Et lorsque le Premier ministre tient ses discours, ce premier discours, il suscite un peu de l'espoir. Ça va s'appeler Warrior. Jean-Marie, je ne pouvais pas comprendre que dans un gouvernement, nous avons 5 VPM. Le gouvernement Inunkamba. Nous avons 10 Mineta. Nous avons 31, je crois, ministres. 17 vice-ministres. C'est énorme. Rien qu'avec les institutions. Il y avait 2 gouvernements. S'il vous plaît. Maintenant, il y en a combien? Rien qu'avec les institutions de la République, le gouvernement et l'Assemblée nationale compris, la République démocratique du Congo consommait 1 milliard de dollars. C'est énorme pour un pays qui n'a un budget que de à peine 5,6 milliards. Et si vous regardez en ressources propres, on n'en a que 3,5 milliards. Donc c'est inadmissible. Il faut donc commencer par ce premier défi-là. Alors comment y arriver? Comment y parvenir, Jean-Marie Kassamba? Il faut taire la boulimie politicienne. Au fait, en réalité, c'est de la boulimie. Ces gens-là qui brandissent les poids politiques se cachent derrière leur boulimie pour dire moi, je suis code, je donne un exemple, je dis n'importe quoi. Je suis code de Boussa, je vous amène autant et en contrepartie, donnez-moi autant de membres. Mais c'est ça la politique? Non, c'est là où je dis si c'est ça l'union sacrée, ce n'est pas ce que les Congolais attendent. Ils attendent quoi? Réfléchissons par absurdité. Il y avait le 50 ou 70 députés d'ensemble de Moïse Katumbi à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela a changé par rapport à la crise dans l'Est du pays, par rapport à l'insécurité? Oui, mais... Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Les PPRD, non, nous avançons. L'union sacrée, le chef a lâché un mot qui nous a intéressés. C'est quoi? Le salut du peuple, c'est la loi suprême.
Oui, mais il faut le faire pratiquement. Ah, alors, revenons dans la faut le pratique. faire sur papier. L'union sacrée, s'il vous plaît, Sur papier. l'union sacrée doit faire taire les ambitions démesurées. Quoi que vous possédiez 70 ou 50 députés, mais puisque nous sommes dans une situation inédite où la Covid a déjà décimé les Congolais, avec cette récession économique, et aussi avec la crise politique FCCK dont nous venons de sortir à peine, il faut taire la boulimie. Moi, je ne parle même pas des poids politiques. Avec les 14 ou les 17 députés du MLC, on n'a pas pu résorber la problématique de la famine à Kinshasa. Selon les rapports des OCHA, 44 millions de Congolais vivent dans la famine. Qu'est-ce que ce poids politique a fait? C'est là où je dis... Vous allez continuer. Je vous pose la question un peu plus directement. C'est bien les bonnes intentions, d'où Jésus Béledou. Bonnes intentions. Oui, il y a la problématique à l'Est, il y a mais sur papier, sans les députés de Mboussa, sans les députés de, je ne sais pas moi, Bialoussouka, sans les députés, on n'aurait jamais fait tomber Mabunda. Exactement. Et c'est grâce à cela que Mabunda est tombé, c'est grâce à cela que les sénateurs ont suivi. Maintenant qu'ils ont fait le boulot, vous allez dire non, vous avez fait le boulot, c'est gentil, mettez-vous de côté, nous on continue avec les petits jeunes. Jean-Marie Kassamba, je le dis ici et je l'aurais dit. Oui. C'est vrai que c'est grâce à tous ces députés-là que nous avons eu à basculer la majorité. C'est comme ça qu'on les remercie. Là, il faudra le dire. Oui. Mais il y a aussi un fait. La politique de 100 mois, sans mon quota, nous quittons. Mais malheureusement, s'il vous plaît, oui. nous quittons. C'est ce que nous déplorons. C'est là où je dis, et je le redis ici, c'est une manière pour nous, les journalistes et la société civile, de faire pression à Tshisekedi et comme aux autres animateurs. Ici, il est question de mettre en avant-plan l'intérêt des Congolais. Et l'intérêt des Congolais voudrait dire que c'est vrai, vous avez vos 71 députés, c'est vrai, vous avez autant de gens, mais il faut commencer par faire taire vos ambitions, des fois démesurées, dans un contexte actuel. Il faut savoir arrondir les angles. La République démocratique du Congo ne mourra pas si l'autorité morale n'est pas nommée. Non. Voyez-vous? Donc ça, c'est le premier pas et c'est très important de le souligner. Donc moi, je pense que le deuxième, je crois, deuxième défi qu'on attend de Samalou Kondé, c'est d'abroger l'arrêté Mouzitou. Cet arrêté... Tu disais quoi? Cet arrêté, et Tchibala, excusez-moi, je voulais parler de Tchibala. Cet arrêté qui donnait beaucoup plus d'avantages au gouvernement sortant. À partir de son gouvernement, tous les membres de son gouvernement devaient être payés sous l'argent du trésor public. Imaginez-vous, tous les ministres Tchibala partis, les vice-ministres, etc. Les ministres Inunkamba, le 64 ou le 62, et les ministres de Samalou Kondé, excusez-moi, qui seront nommés tout récemment. Il y a un arrêté qui existe. Pris par Tchibala, excusez-moi, on n'a pas... Je vous en prie. Prochainement, il faut penser à nous mettre un peu d'eau. Oui, il y a de l'eau en face de vous, ne vous inquiétez pas. C'est quand même le plateau de Jean-Marie Kassamba. On ne peut pas mettre l'eau sur le plateau. Aujourd'hui, étant dans l'opposition. Non, quelle opposition? Je n'ai jamais été au pouvoir, monsieur. Allons-y. Évoluons, président. Je suis société civile et je le reste. Cela est pris pour dit. Merci. Et donc, nous pensons que cet arrêté-là, c'est un arrêté qui consacre ce qu'on dit en français, on pille, c'est une manière de piller l'État congolais. Je crois que les défis de Samalou Kondé, c'est d'abord de commencer par abroger cet arrêté qui donne trop d'avantages. Est-ce que vous ne pouvez pas dire aussi que tout ce qui a été décidé pour les anciens présidents, anciens premiers ministres, leurs conjoints, il faut annuler? Justement. Depuis Kassavour jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est-à-dire... Cet arrêté de Tchibala, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le parcourir, oui, mais ça octroie beaucoup d'avantages que l'arrêté qui existait déjà. Non, mais qu'on abroge tout alors. Il ne faudrait pas abroger, il faut soit revoir, essayer de revoir à la baisse. C'est au Parlement de le faire. Voyez-vous? Exactement. Je crois que c'est une bonne pression de faire de Samalou Kondé. Oui. Je vais terminer par les priorités, Jean-Marie Kassamba. Tous les secteurs de la République démocratique du Congo sont prioritaires. Tout au moment où nous faisons cette émission. La sécurité, la santé, l'éducation, etc. Mais il faut voir la priorité des priorités. C'est quoi? La priorité des priorités, à mon sens, Jean-Marie, c'est les sociales. La priorité des priorités... c'est la conséquence Jean-Marie, de l'accumulation de moyens. C'est là où je dis, tout ce que j'ai évoqué ici, ça nous amènera justement à améliorer tant soit peu les sociales des Congolais. J'en viens, pour terminer. Vous savez, l'agriculture au Congo, au moment où nous faisons cette émission, je me plains, l'agriculture et le secteur de pêche, je me plains lorsque mon grand frère... Tiens, on vous a prêté de l'eau.
Merci beaucoup. Voilà, voilà. Pour une fois. Non, pas une fois, il y en a toujours. Lorsque mon grand frère, on a cité son nom ici, Bielosouka Jonathan, oui, Jonathan, je suis allé une fois le voir à son bureau, il me dit, mais pêche et élevage. ce secteur a beaucoup d'argent. Oui, il avait déjà commencé à travailler. Il se bat, il a des projets. Mais il y a sacré, il risque de ne plus. Non, s'il vous plaît, je ne suis pas d'abord dans ça. Jean-Marie, il faut qu'on fasse aussi des débats de développement. Mais qu'on rappelle ce qu'il est. S'il vous plaît, ne restons pas trop politiques. C'est un technicien, il a des éléments, il a les potentiels. Ce n'est pas parce que je l'ai rencontré une fois, mais il m'a expliqué le secteur de pêche et c'est énorme, croyez-moi. Mais regardez les budgets que l'État alloue à ce secteur, 0,005%. Inadmissible dans un pays comme la RDC. Comment c'est inadmissible qu'à Kinshasa, on achète un poisson, Ngolomo Seka, à $40. Inadmissible. Avec tout ce que nous avons comme lac Albert, etc. Et donc, ce sont des secteurs à injecter beaucoup d'argent pour résorber les problèmes des ventres des Congolais. Imaginez-vous le secteur de l'agriculture. Nous avons nos terres qui sont arables, comme disait un peu notre aîné Gabriel Moka, arabe. et donc, oui, on peut cultiver. Malheureusement, ce secteur a été négligé. Ici, Vamouiti, je crois que c'est l'ancien ministre de l'Agriculture, il a fait une tribune où il dit: je disais en son temps à Matata Pogno, l'État ne peut pas créer une entreprise publique comme Mukangalozo, comme ça, pour développer l'agriculture. Pour développer l'agriculture au Congo, il faut soutenir l'agriculture artisanale, paysanne. Comme Joseph Kabila avait distribué. Malheureusement, tellement qu'il y avait déjà un projet des mafias pour... Non, les tracteurs... Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'IGF. Tous les gouvernements de province avaient... Ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on va enlever Matata Pogno. Aujourd'hui, il y a 205 millions de dollars de Mukangalozo qui est volatilisé aujourd'hui. Pourtant, cet argent devait résorber la problématique de la famine. Il a répondu à tout ça. On ne répond pas. Ce n'est pas que des conférences de presse. Oui. Il y a même eu des ONG, des certains journalistes qui ont été mobilisés pour ces faits-là. Oui. Mais moi, je crois que le plus important aujourd'hui, c'est que la justice fasse son travail parce qu'il y a une dénonciation. 205 millions de dollars destinés à l'agriculture, qui est un secteur négligé aujourd'hui, doit interpeller les Congolais. Nous sinon, il y a diffamation et ceux qui diffament vont voir. Non, ceux qui diffament, moi je ne diffame pas. Je dis simplement qu'il y a un scandale financier qui pèse sur Matata Pogno et il peut beau clamer son innocence dans les médias. Mais nous attendons un procès. Dans ce procès, je crois, il y a 7 personnes dans l'affaire Mukangalozo, s'il vous plaît. Ceux qui ont insinué seront sanctionnés. Exact. Nous attendons que la justice soit faite. Ici, nous ne diffamons pas. Mais nous nous indignons du fait qu'il y a un scandale financier. Il y a plusieurs rapports, il n'y a pas que l'IGF. D'ailleurs, vous vous souviendrez, les chefs de l'État, avant même que l'IGF défasse son rapport, dans un discours au Congrès, il dit qu'il faut qu'on fasse la lumière sur le dossier Mukangalozo. Il faut qu'on dise l'argent a été pris où, déposé sur quel compte. Il reviendra à la justice. Voilà. Il ne revient pas à Beledou sur un plateau de télévision. Il ne revient pas non plus à Matata Pogno dans un point de presse. Il revient à la justice de faire son travail et je ne comprends pas cette passivité-là de la justice de s'y pencher. Et donc, lorsque je parlais de l'agriculture ici, Jean-Marie, pour terminer, c'est un secteur clé. Mais malheureusement, au Congo, pour l'agriculture, on n'injecte que 0,0 quelques dollars. Aujourd'hui, nous vivons la Covid-19. Qu'est-ce qu'on fait du ministère des Recherches scientifiques? Ce sont des ministères qu'on néglige aujourd'hui, mais lorsqu'on s'y penche... Mais si l'agent du Covid est dilapidé avant même que ça... Malheureusement, on voit Eteni Longondo déambuler. Et qu'on ait aussi la vérité sur l'agent du Covid. Exactement, Jean-Marie Kassamba. Autant que je suis indigné de voir Vital Kamerhe aujourd'hui en prison pour 57 millions de dollars, alors que des gens sur qui 205 millions pèsent sur eux, multiplient des conférences de presse. Alors je dirais comme Jean Ougila, c'est une justice. 45 dollars par test, on ne sait pas d'où va cet argent. Mais c'est ça le problème. C'est la question. Et il revient aussi à la société civile. Jean-Marie, la société civile devrait accompagner le travail de l'IGF. Merci beaucoup. Parce que mais l'IGF n'est pas juge. Non, l'IGF n'est pas juge, l'IGF a alerté. Voilà. Vous savez, Jean-Marie, les personnes qui sont mises en cause, s'il vous plaît, les personnes qui sont mises en cause aujourd'hui, ce sont des gens, jusqu'au moment où nous faisons cette émission, puissants. Pas innocents. Puissants. Ils peuvent influer même sur la justice. Certaines personnes qui sont mises en cause. Voilà pourquoi le travail de l'IGF doit être, s'il vous plaît, doit être accompagné d'une sensibilisation au niveau de la société civile et des journalistes que nous sommes, pour que cela donne l'impression d'une clameur publique et accompagné. Sinon, tout sera étouffé dans l'œuf. Merci beaucoup, mais il faut revenir sur tous les scandales récents. Je suis partisan. On a vu, on passe devant les sauts de moutons, on est en train de rafistoler. Devant les gens sont en prison pour ça. Oui, mais on est en train de ficeler, mais l'argent est sorti. Vous vous souvenez, les gens sont en prison pour ça. Oui, merci beaucoup. Je pose cette question en souriant parce que vous-même, vous avez dit ici que l'union sacrée, l'objectif, comme a dit Serge et d'où Jésus, c'est le Congo d'abord et la compétence et ceux qui peuvent servir le pays en priorité. Comment il va faire
le Premier ministre Sama Lukonde, en lançant déjà les invitations. C'est pour après-demain. Les gens qu'il a invités, là, les chefs des partis, les regroupements, tous ceux qui ont contribué à la chute de Mabunda, de Tambemamba et de Nunkamba, ils ne l'ont pas fait décréter de guerre. Enfin, ils étaient dans les calculs. Bon, qu'est-ce qu'il va leur dire? Bon, moi je pense que Sama Lukonde ne va pas inventer la roue. Oui. La roue a été déjà inventée. Est-ce que ce n'est pas une formalité alors que tout est déjà mis sur papier? Les gouvernements, à travers le monde, dans presque toutes les démocraties que nous connaissons, le gouvernement a été toujours le reflet du pouvoir politique, de l'Assemblée nationale, de la majorité à l'Assemblée nationale. Ça a toujours été le cas. Donc, cela veut dire que les critères poids politique ne sera pas mis à côté. Ça sera l'un des critères, mais pas les principaux, pas l'unique. Quel poids politique, lui-même, quel poids politique? Les poids politiques en termes de regroupement politique. Parce que l'Union sacrée aujourd'hui est composée de regroupements politiques. Il y a des regroupements qui ont un poids plus important que les autres. Hein? C'est connu. Donc, le gouvernement qui sera mis en place sera le reflet des forces au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que c'est pas normal que l'on voie un groupe, par exemple, qui a 70 députés, par exemple, je parle bien de l'ensemble de Moïse Katumbi, se retrouver avec un seul député et un seul ministre face à un autre regroupement qui a 5 députés. Donc l'FCC sera majoritaire? Non, ça veut dire quoi? Je pose la question. S'il vous plaît, l'FCC sera majoritaire. Parce qu'ils sont majoritaires en termes de députés. Jean-Marie Kassamba, lorsqu'on interroge l'histoire, nous voyons que la formation du gouvernement, que ce soit Inou Kamba et les autres gouvernements précédents, la formation était basée sur un certain nombre de principes. Les principes de solidarité, critères poids politique. Et aujourd'hui, dans ces gouvernements, ces principes-là seront aussi pris en compte. Mais la géopolitique, comme vous venez de le dire, ça ne peut pas manquer. La compétence ne peut pas manquer. Vous dites poids politique en termes de nombre de députés. Les FCC entrant. Donc, j'ai dit ceci, Jean-Marie Kassamba, j'ai dit ceci. Le poids politique sera l'un des critères, mais pas l'unique ou le principal critère. C'est ce que j'ai dit ici. Donc, le poids politique sera pris en compte dans la formation du gouvernement que nous attendons. Mais l'équilibre géopolitique est extrêmement aussi important pour renforcer la cohésion nationale. Prenons l'exemple aujourd'hui. Vous avez une province comme le Congo central. Les gens se plaignent là-bas. Déjà. Oui, mais bien sûr. Nous attendons beaucoup des déclarations des ressortissants du Congo central qui disent qu'ils ne se retrouvent pas. À chaque fois. Oui, à chaque fois. Ça, quand même, les premiers ministres et les présidents de Tshisekedi doivent prendre ça en compte. Ils doivent prendre ça en compte. Et comme il y a aujourd'hui certains chefs de corps, vous avez les Bandundu, qui a le président de l'Assemblée nationale, le Congo central peut se retrouver avec un vice-premier ministre et aussi certains ministères importants. C'est très important pour renforcer la cohésion nationale. Donc, le critère équilibre géopolitique doit vraiment compter. Et aujourd'hui, qu'on ne se vale pas la face, Jean-Marie Kassamba, le président Tshisekedi a besoin d'un bilan en 2023. Il a besoin d'un bilan parce qu'on a passé 2 ans et demi dans des chamailleries. A échoué. Oui, bon, mais non, attendez. Il y a une excuse. Même l'a dit. S'il vous plaît. Oui, le président a dit qu'on a échoué 2 ans. Oui, 2 ans, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que l'année 2020, qui était nommée l'année des actions, cette année a fait du mal au bilan du président à cause du coronavirus. Ça, on ne peut pas négliger le monde entier, hein? Oui, mais le monde entier, regardez ce qui se passe. Oui, mais il y a des pays dans le monde qui ont s'il vous plaît, à part la Chine. Non, Jean-Marc Kassamba. Vous êtes un grand journaliste, vous êtes au courant de ce qui se passe à travers le monde. Oui. À part la Chine qui s'est rapidement ressaisie. Mais toutes les économies du monde sont par terre.
Les États-Unis, Donald Trump a aussi perdu les élections, entre autres à cause du coronavirus, parce qu'on a vu beaucoup de sociétés licencier massivement des gens. Donc, coronavirus mais chez nous, on est déjà au chômage. Coronavirus a frappé de plein fouet toutes les économies du monde. Voilà pourquoi, en 2020, le gouvernement congolais ne pouvait pas faire des miracles. Parce que les cas, les chocs exogènes de la pandémie a frappé durement l'économie congolaise. Donc cela veut dire que, bien sûr, nous pouvons parler de l'échec, mais nous ne devons pas oublier, en toute honnêteté, que le coronavirus a beaucoup joué dans le bilan que Tshisekedi a aujourd'hui. Donc cela veut dire que le gouvernement de Sama Lukonde, c'est un gouvernement de mission qui doit se battre pour donner un bilan au président de la République. Et pour ce faire, moi je pense que le Premier ministre ne doit pas se disperser en cherchant beaucoup d'objectifs à atteindre. Non. Le premier objectif pour moi, je pense que c'est l'état des droits. Il faut vraiment, arrêter les gens. Il faut vraiment que les prisons deviennent remplies de voleurs. Est-ce que vous savez que... Il faut remplir, s'il vous plaît, vous allez continuer, vous avez la parole, vous allez continuer. Est-ce que vous savez que la prison de Makala, et on est très suivi en prison de Makala. Moi, il y a quelqu'un qui est sorti de la prison qui m'a dit, Télé 50, dès que le club commence, tout le monde... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens en prison là-bas? Plus de 10 000 personnes en prison. Attendez. 10 000 personnes en prison qui n'ont jamais été jugées, qui sont dans des conditions de santé exécrables. Il y a des gens qui ne mangent pas. Ça, c'est une autre question. Et vous vous dites, non, il faut rajouter encore. Quand on met des gens pour 2 jours, 3 jours, et on les sort le lendemain, sans procès. Cette question-là est une question importante. Il faut que les ministres de la Justice qui sera nommé puissent s'atteler sur les conditions carcérales. Il faut vraiment que l'on s'apaisantisse sur ça. Parce que les prisons doivent être ouvertes et recevoir du monde. Il faut que l'histoire... Oui, s'il vous plaît. Il faut que l'histoire retienne que Félix Tshisekedi a été ce président-là qui a arrêté les gens. Qui, une fois arrivé au pouvoir, il était intraitable, comme dans l'émission que j'ai fait avec le professeur Chibankala qui disait que la corruption est l'ennemi farouche de Félix Tshisekedi. Donc il faut aujourd'hui que tous ceux qui corrompent là, tous ceux-là qui versent dans les détournements, que ce soit $100 ou $200, qu'ils soient mis en même ceux qui monnaient les audiences aussi. Donc l'état des droits doit être même ceux qui monnaient les audiences aussi. S'il vous plaît. Mais tout ce monde-là, s'il vous plaît. Tout ce monde-là, il faut que les prisons soient remplies. Et l'état des droits... C'est ça la priorité de Sama. L'état des droits que Tshisekedi apprenait, nous voulons voir cet état des droits-là continuer, se consolider avec les arrestations massives des gens. Alors, en respectant leurs droits. Mais en respectant leurs droits. En respectant la Constitution. Exactement. Tout doit se faire dans le respect de la procédure. Avec la procédure respectée. Oui, avec dignité. Ça doit se faire en respectant la loi. On ne doit pas arrêter les gens arbitrairement. On ne peut pas condamner des innocents. Tout ça doit être respecté. Mais étant donné que nous savons très bien qu'il y a beaucoup de corrompus dans ce pays, ils doivent être ambassés. Mais les députés qui ont été corrompus, qu'est-ce qu'on en fait? Deuxième chose, vous n'avez pas de preuves. Jean-Marie Kassamba, nous ne sommes pas... Non, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas ici pour faire des accusations gratuites. Deuxième chose, le gouvernement Ilunkamba doit mettre l'accent sur l'agriculture. Pas Ilunkamba, Sama. Ilunkamba est parti. La sécurité, pardon. Sama Lukonde, s'il vous plaît. Ilunkamba est parti. Bon, Ilunkamba, c'est quand même les plus médiocres. Non, retirez médiocre. Retirez médiocre. Bon, je retire, merci beaucoup. C'est un grand professeur. Oui, c'est un grand professeur. Un homme d'État. Non. C'est un grand professeur. Un grand mais professeur. nous notons qu'il n'a rien fait. Un homme d'État. Oui, c'est un homme d'État, ça c'est vrai. Merci beaucoup. C'est un homme d'État, c'est un grand scientifique. Alors, un scientifique de haut vol, ça, on continuez. Jusqu'au bout, il a tenu sa dignité, on va respecter. Non, s'il vous plaît, il n'a rien fait, ça c'est connu. Il était à la SNCC. Il a laissé 160 mais vous avez dit 2 ans paiement là-bas. Mais vous avez dit tout à l'heure. Partout où il est passé, le bilan est toujours négatif. Mais vous avez dit 2 ans de bilan négatif. S'il vous plaît. C'est pas pourtant que vous êtes sauté les gens. Excusez-moi. Oui. Ici, il y a les enjeux. Les enjeux 2023.
Aujourd'hui, le président Tshisekedi doit notamment consolider sa base électorale et élargir cette base-là. Et cela doit se faire comment? Nous avons tous vu ici les ministres IDPS qui étaient dans le gouvernement Ilunkamba. Excellent. Ils ont été décriés comme quoi ce sont des hommes compétents et cela n'est pas vraiment du tout faux. Cela n'est pas du tout faux. Ils étaient compétents. Il faut que aujourd'hui l'IDPS puisse prouver à la face du monde qu'il y a aussi des gens qui peuvent relever ces défis-là, des hommes justes, des hommes intègres, des hommes droits, des hommes sérieux. Voilà pourquoi moi je pense que... Et quel est votre avis? Voilà pourquoi moi je pense que les gens comme des Peter Kazadi, des Augustin Kabouya, ce sont des hommes intègres et loyaux. Des hommes qui peuvent avoir les soucis, s'il vous plaît, qui peuvent avoir les soucis que le président Tshisekedi ait un bilan. Ces gens-là doivent intégrer les institutions. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi, que ce soit dans les FCC, il y a aussi ces gens-là qui sont sérieux et qui ont quand même démontré dans les gouvernements Ilunkamba qu'ils ont fait un bon travail. Donc aujourd'hui, nous devons avoir un gouvernement des hommes compétents et des managers, ceux qui savent organiser le travail. Allez aujourd'hui par exemple à la fonction publique. Vous avez des gens qui vont là-bas et du matin au soir, mais qui ne font absolument rien là. Ils sont là en train de faire des réunions, des discussions, parce qu'ils n'ont pas de tâches à exécuter. Et nous devons avoir ces ministres-là qui, une fois nommés, il arrive au bureau, il commence par l'organisation du travail, il accorde des tâches aux gens et il fixe un chronogramme pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc il faut que nous ayons des managers dans ce gouvernement. Ça va dire quoi aux autorités morales qui ont donné leurs députés pour faire tomber Mabunda? Les autorités morales ne devront pas nous valer la face. Parmi les autorités morales, il peut y avoir des gens compétents là-bas. Est-ce que parce qu'ils sont seulement autorités morales, cela suffit pour qu'ils soient écartés? Ça n'a aucun sens. S'il y a des gens honnêtes parmi les autorités morales là, s'il y a des gens qui ont quand même fait preuve d'une certaine compétence dans la manière dont ils ont géré. Même ancien ministre. Même ancien ministre, où est le problème? Même ancien FCC. Même ancien ministre. FCC. Mais bien sûr, à partir du moment où il est compétent, à partir du moment où il a des projets, il a un bilan quand même dans ce qu'il a fait comme parcours au sein du gouvernement Ilunkamba, pourquoi on ne peut pas reconduire un tel homme? Comme Sélé allait par exemple. Donc, bon, Sélé Yalabouli, je pense que... Qui a contenu, s'il vous plaît, sur le plan économique. Voilà. Aujourd'hui, Sélé Yalabouli, c'est vrai que il y a beaucoup de choses à reprocher. C'est le meilleur. Non, s'il vous plaît. Non, il faut faire attention. D'où Jésus Beledou a parlé ici de l'agriculture. Combien de fonds le Sélé Yalabouli, en particulier, a accordé à l'agriculture? Parce qu'il n'y en avait pas. Or, dans ces pays ici, le président Tshisekedi avait parlé de la revanche du sol sur les sous-sols. Il fallait mettre l'accent sur l'agriculture. Pendant le gouvernement de Tchibala, on nous avait parlé ici de 300 millions de dollars, de la BAD, l'argent qui était disponible pour affecter ça à l'agriculture. Où sont passés ces 300 millions de dollars? Moi, je me pose la question. Mais si le climat des affaires n'était pas là, comment la BAD allait débloquer l'argent? Non, mais bon, si... Le climat. Vous voulez dire que du temps de Tchibala, le climat des affaires n'était pas bon. Et c'est ce qui a fait que cet argent-là ne puisse pas servir à... Mais la Banque mondiale vient de retirer 100 millions, climat des affaires. Donc ça veut dire que du temps de Tchibala, là où je dis climat des affaires. Le climat des affaires n'était pas bon. Maintenant, c'est quelque chose à préciser, si vous allez climat des affaires. La Banque mondiale n'a pas retiré. Différé. S'il vous plaît, la Banque mondiale, différé. Je parle s'agissant de l'enseignement, la côté de l'enseignement. Il allait y avoir un premier palier de 100 millions de dollars au mois de janvier. Ce n'est pas versé. Oui, ce n'est pas versé parce qu'il y a le scandale de corruption qui pèse sur les animateurs. C'est ça le climat des affaires. Les animateurs de l'enseignement EPST. Avec les chiffons IGF. C'est qu'à l'issue d'une réunion, parce qu'on ne peut pas mettre à la disposition du présumé détourneur 100 millions de dollars, ça risque de se volatiliser. Et la Banque mondiale
a mis au frigo cet argent. Différé. Non, Mais a vous mis pouvez au dire, frigo. non, Exactement. arrêtez, Mais moi, j'utilise les termes. Non, en français, s'il vous plaît. Les journalistes, s'il vous plaît. Nous, les journalistes, on dit il faut utiliser les mots de la langue courante. Vous atténuez les choses. Non, vous êtes en train d'utiliser un verbe qui complique ceux qui nous suivent. Non. Vous voulez créer les scandales La Banque dans les chefs mondiale a dit d'enseignants. je ne donne pas. La Banque mondiale a mis au frigo et va donner cet argent, le temps pour l'IGF de tirer un peu au clair cette histoire de détournement. Au niveau des pestos. Ça va payer. Vous Ça avez mis sera un peu donné. du miel dans Non, ça sera donné. Ça, c'est ça. C'est ça. Jean-Marie, C'est ça la réalité. rebondir sur ce qui est dit là-bas. Oui. Je pense que gérer une république, Je sens que notre ami est un peu à l'étroit. Lorsque je lui ai posé la question, mais il va dire quoi Sama aux autorités morales? Il dit oui, mais on peut mettre aussi les Mende, on va mettre aussi les Yel. Non, à la question. mais moi je pense que c'est pas. S'il y a parmi les autorités morales des gens. gens compétents qui ont un bilan, ils peuvent être reconnus. Je pense que c'est pas à nous de. Mais vous vilipendez le FCC ici, vous là. Non, au FCC. Jean-Marie, c'est pas un jeu de ping-pong. Vous, FCC, lui, Moi, je n'ai pas Union FCC. sacrée. Non, c'est Moi, pas je ça. n'ai pas FCC. Moi, je pense que nous devons réfléchir sur l'avenir du Congo, l'avenir proche, parce que le temps nous imparti Le temps du partage. pour arriver à 2023. D'ailleurs, les Belges commencent à imposer des conditionnalités pour, avant de soutenir Élection 2023, c'est-à-dire respect que de la Constitution. ce qui est sûr, nous n'aurons pas le moyen en termes propres pour parvenir à nos objectifs. Nous aurons besoin de ce que nous produisons et de ce que les alliés peuvent nous apporter. Et pour que nous arrivions à ça, il faudrait, de un, prendre des gens compétents, que les autorités politiques là, les autorités morales, comme vous les avez appelées si bien, et moi je ne sais pas ce que... Les apporteurs des députés. C'est que ça signifie, que la majorité au Parlement puisse comprendre l'impératif. L'impératif, c'est le salut du peuple, qui doit rester la loi suprême, dixit le chef de l'État. Et partant de cela, on peut parvenir à quelque chose. Il y a aussi, et je reviens là-dessus, c'est très important à mon sens, l'opposition doit jouer son rôle. On est face à quoi aujourd'hui? Et je prends le courage de le dire. On doit apporter au chef de l'État la majorité, on doit lui donner un gouvernement. On voudrait faire des Tshisekedi, quelqu'un de très propre, quelqu'un qui ne doit pas se salir, ce sont les autres qui doivent se mouiller les moelleaux. Notre chef, c'est Tshisekedi. Il incarne la dignité du pays, l'unité du pays. Il a la responsabilité d'assurer le bon fonctionnement des institutions. En 2023, il sera comptable, pas devant le Parlement, mais devant le souverain primaire, le peuple, par rapport à son bilan. C'est-à-dire que le président est comptable de ce qui se passe aujourd'hui. Pour que nous atteignions cet objectif, il faudrait qu'il y ait une opposition républicaine qui ne va pas attendre 2023, mais qui doit commencer, pas seulement faire l'IGF, parce que l'IGF, c'est comme Bensouda qui vient de partir avec un bilan négatif. Quand l'IGF fait son rapport, cela ne signifie pas forcément que ces gens-là ont commis nécessairement ce qu'il aurait reproché. On l'a vu avec la CPI. Oui. Même Souda vient de partir. Avec quel bilan? Si je vous demandais de l'écouter, vous la donnerez combien? Parce qu'elle a été pratiquement dans tous les Bemba libérés, les Bambo libérés, tout le monde. L'IGF, c'est un service public rattaché à la présidence de la République, très important. Mais qui a un service important, mais qui ne doit pas être, faire la superstar, être au devant des caméras, et il doit transmettre. C'est un peu avec Zolo Bambi. Oui. On a arrêté des gens avec pompe ici, avec mais combien sont restés? Et chaque fois que ces gens-là sortaient comme le monsieur de leur arrestation, personne n'en parlait. Comme Pascal Niembo, comme Kibembe Mazunga, comme on peut en citer beaucoup. Même nous de la presse, on n'en parlait pas. Oui. Je crains que ça ressemble un peu à cela. L'IGF fait un travail fantastique, c'est courageux de sa part, mais ne pas faire trop de bruit serait le meilleur moyen pour amener ces gens-là à la prison. Et je crois que la liberté doit rester le principe et l'arrestation l'exception. On ne doit pas ressembler à un goulag parce qu'on doit nécessairement arrêter les gens. Tout le monde, on arrête les gens, on arrête les gens quand il le faut. Mais il faut les prouver. On doit arrêter les gens si c'est nécessaire, mais en respectant le principe du droit. Mais aussi un problème. On parle de la population incarcérale à Makala et dans les autres centres de pénitenciers. Oui. Mais pourquoi n'y aurait-il pas pléthore si notre justice a son rythme? Si on arrête X, c'est vite fait. Si on arrête certains, on les laisse là en frigo, comme disent les journalistes. Sans être jugé. Il y a des gens, effectivement, je confirme, qui sont là sans jugement. Sans jugement. Des gens qui ont été jetés pratiquement pour dire le mot. Monsieur. Alors, et
quand est-ce que le juge viendra pour écouter ces gens-là? N'eût été l'intervention des associations telles qu'Amnesty International et des gens qui font en sorte de bonnes sœurs qui travaillent, et j'en connais quelques congrégations qui travaillent là-bas. Il faut les engorger. Alors, qui font en sorte qu'on puisse enfin aller dépoussiérer dans le placard pour prendre les dossiers de ces gens-là. Donc, je pense que nous devons apprendre. L'état des droits, c'est aussi faire les choses selon qu'il faut. Je suis d'accord, je suis d'avis qu'on puisse prendre les gens, enlever les gens qui font mal, mais le partage doit être fait, Jean-Marie, doit être fait avec ceux qui sont là, qui sont dans la majorité. C'est une mosaïque de partis politiques, de gens qui ont beaucoup de prétentions, des gens qui ont des ambitions. N'est pas satisfaire à ces ambitions-là. C'est un problème. Alors, je vous pose cette question directement, parce que je vous vois tourner autour du pot, etc. Est-ce que les non-satisfaits ne constitueront pas la première opposition à Félix Tshisekedi dès ce gouvernement? Parce que ça va commencer toujours à dire, ah bon, nous, on ne s'est pas retrouvés. Bon, d'accord, merci. On commence à les communiquer. Des mémoires des Congolais, s'ils ne vont pas constituer une opposition, ils vont faire en sorte que les choses ne marchent pas. Et là, ça sera le troisième blocage. Les choses ne marchent pas pour qu'en 2023, personne ne puisse avoir un discours devant le peuple. Et c'est ça, je pense que ça, c'est des bonnes... Comment il va échapper à ça? Mais échapper à ça, c'est partir d'un discours, partir de... Un gouvernement à 100 personnes? Mais même à 100 personnes, on a eu un gouvernement pléthorique, ils ont résolu quoi? Rien. Alors, je pense que, objectivement, c'est le courage de Sama Lukonde, aujourd'hui, de nous montrer qu'il a les choses à main. C'est-à-dire que je vais un gouvernement, comme l'a dit Bélédou, de 45 personnes. On fait, avec les 45 personnes, on fait un effort de tenir compte des équilibres tant politiques et géopolitiques. Et puis, le reste, on pourra les satisfaire autrement parce que c'est une réalité politique aujourd'hui. On ne peut pas se voiler la face, mais ramener les appétits un peu au niveau du compréhensible. Mais dites-moi, d'où Jésus. Sama Lukonde, il faut s'habituer avec ça. Hein. Jean-Michel. Oui, Jean-Michel, c'est le prénom. Tonton Jean-Michel. Tonton. Parce qu'on est parti de Pépé. Nous sommes dans un pays à séparation de pouvoir. J'ai lu quelque part ce matin, quelqu'un qui m'a envoyé l'observation pour dire la RDC est redevenue le Zaïre du gouvernement avec le président de la République et les conseils. Conseil exécutif, le gouvernement, conseil judiciaire avec les cours des tribunaux et conseil législatif avec le Parlement. Est-ce que Sama Lukonde et son gouvernement seront-ils des conseillers ou des ministres de la République avec les prérogatives les reconnues par la Constitution? Je ne sais pas dans quel état de sobriété était le monsieur qui a lancé cet énoncé-là. C'est une opinion que je ne prends pas au sérieux, que je ne partage pas. Mais j'aimerais quand même qu'on parle de choses sérieuses. Jean-Marie, pour te répondre à ta question, je crois que ça n'a pas été répondu. Vous pensez que cette réflexion-là ne tient pas la route? Là, ça ne tient pas debout. Ça, c'est une opinion colorée. Je sais de quel bord cela provient. Mais le plus important ici, Jean-Marie, c'est de vous dire que c'est fini les temps des autorités morales. Je n'ai jamais... Ça, c'est vous qui décrétez. Je vais l'étayer. Si je ne parle pas comme à l'église, je dis Alléluia, Amen, non. Je vais les étayer. Pourquoi il envoie les invitations? J'analyse, j'en viens, s'il vous plaît. Oui. Vous savez, la nomination du Premier ministre Sama Lukonde, c'est un exemple éloquent du fait que nous ne sommes plus à l'ère des autorités morales. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient d'un parti politique, c'est quoi, un membre d'un parti politique, et qui a été nommé. Qui est dans l'Union sacrée, bien évidemment, la majorité parlementaire. Mais il y a un parti Bologne qui réclame toujours. J'ai aimé, non, ça c'est un autre pan. Oui, avec le la justice a déjà répondu à cette question. Je crois que ce n'est pas sérieux de revenir autour de ça. Oui. Ça c'est un exemple patent, éloquent. On ne peut même plus en revenir là-dessus. Oui. Le deuxième élément, je n'ai jamais presque été d'accord avec Kabound, par des fois certaines positions, mais j'ai été amoureux de ce qu'il a dit. Il dit, nous retrouvons le président de la République, Katumbi, Bemba et moi. Les deux messieurs ont un cahier de charges. Moi, primature ou rien. Moi, Assemblée nationale ou rien. Je les ai interrompus pour dire, si c'est ça l'union sacrée, messieurs, vous êtes venus tuer l'union sacrée. Et donc, aujourd'hui, on l'a vu au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas les personnes providentielles. Donc, cela veut dire, j'observais encore l'attitude. Non, je n'entre pas dans les choix de qui ou pas. Oui. J'observais encore l'attitude des Katumbi comme des Bemba après la nomination, après les tickets à l'Assemblée nationale. Ce sont des républicains.
La première personne d'ailleurs à saluer Sama Lukonde, c'est Moïse Katumbi par un tweet. C'est un républicain. Cela prouve que l'heure des autorités morales est finie. Et nous, on doit évoluer dans les débats. Jean-Marie Janvier, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Vous allez continuer. À peine je viens de commencer. Vous allez continuer. On est qu'il ne reste que 10 minutes. Vous allez continuer. Est-ce que tout ceci n'est pas une situation provisoire qui fait que les gens sont à fleur moucheté là dans leur coquille? Ils attendent seulement que la situation s'éclaircisse, qu'on nomme les gens au gouvernement, les échéances 2023 ou je ne sais pas un peu plus tard. Parce qu'on a fait une bourse, on commence à faire des églises pour remplacer maintenant au niveau de la CENI Nanga, hein, pour évacuer les dossiers Malonda. Est-ce que, une fois que... Alors, j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure à Seka. On va mettre les menus frétins, hein, ou les sécons couteaux au gouvernement, les autorités morales, qui ne se retrouvent pas parce que c'est question d'intérêt et d'avantage, vont dire, OK, nous, on vous a aidé à défenestrer Ilunkamba, Mabunda, etc. C'est ainsi que vous nous remerciez. Rendez-vous en 2023. J'ai déjà répondu à cette question et je le redis, je le répète, Jean-Marie. Vous avez décrété que c'est la fin des autorités morales. La fin des autorités morales. Mais il va recevoir qui alors? Je réponds. Oui. Je pense que... Il reçoit qui de lundi? Je pense qu'on ne peut pas empêcher aux uns et aux autres d'avoir ou de manifester des ambitions. Oui. Mais ceux qui viennent en comme cahier des charges, des exigences de poids politique, je crois que s'ils ne sont pas satisfaits dans la logique que vous dites là, mais ils n'ont qu'à faire l'opposition. Ou s'ils sont frustrés, s'il vous plaît, si c'est ça leur cahier des charges, moi je crois que... Ils vont faire tomber le gouvernement. Dans la logique de l'union sacrée, dans la logique du salut du peuple. Jean-Marie, les Congolais souffrent. Nous faisons les Congos profonds, Jean-Marie Kassamba. Oui. Nous voyons comment nos compatriotes de l'Est souffrent. Je me pose toujours cette question. Avec ces poids politiques-là, qu'est-ce qu'on fait de l'insécurité dans l'Est du pays? On continue à tuer, à piller. C'est là où je dis, ceux qui ne sont pas d'accord, nous ne sommes plus à l'heure où on devrait prêcher le statu quo pour satisfaire les uns et les autres. Donc ils votent pas pour... Ceux qui ne sont pas d'accord peuvent partir. L'opposition continuera à exister aujourd'hui. Qu'ils adoptent pas le gouvernement. Aujourd'hui, les FCC fait l'opposition et les fait très bien d'ailleurs. Je pose la question. C'est là où je dis. Qui va adouber Sama au Parlement? Je pense. Son programme, qui va l'adouber? Je pense, dans la mesure dont vous avez évoqué, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette logique n'ont qu'à faire l'opposition. Et c'est ça aussi, c'est ça aussi la beauté de la démocratie. Mais le plus important pour ce gouvernement, c'est les défis qui attendent, que le Congolais attend. Je parlais ici des propositions, comment est-ce qu'on pourrait avoir un gouvernement réduit. Il faut juste scinder aussi certains ministères. Jean-Marie, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, il y a un ministère des pêches, agriculture, et tout ça. Il y a un ministère des sports, jeunesse. Il faut fusionner tous ces ministères. Pour faire plaisir. Non, pas pour faire plaisir, c'est pour économiser. C'est là où je dis, ceux qui viennent à l'Union sacrée, si vous venez pour brandir, c'est moi ou pas quelqu'un d'autre, c'est mon parti, c'est ces quotas-là. Je crois que ça, c'est tuer l'Union sacrée dans la logique des Kaboul et ça ne servira à rien, cette Union sacrée. Mais je crois que la majorité a compris, puisque j'ai changé une fois avec un monsieur. D'ailleurs, son profil m'a intéressé. Il ne s'est pas manifesté. Je parle ici de Guy Luando. C'est un philanthrope, moi je le vois de loin. Ah, vous pensez qu'il n'a pas d'intérêt? Laissez-moi parler. Non, je ne dis pas qu'il n'a pas d'intérêt. Je suis en train de caricaturer. Il est parti chercher les gibiers je suis en train de caricaturer un profil de ceux qui peuvent faire partie du prochain gouvernement. Ah, il est bon lui. Je suis en train de caricaturer un profil. C'est quelqu'un qui, c'est un brillant avocat. Permettez-moi de parler des individus. Rarement je parle des individus. Un brillant avocat. Il a fait ses preuves dans son cabinet. C'est un philanthrope. Il a construit des écoles de Chouapa, au Congo. Et à Kinshasa ici, dans les Bandundu, dans les Congo central, il met la main dans sa poche à travers sa fondation. Et c'est quelqu'un qui aspire confiance pour les Congolais parce qu'une fois, peut-être nommé ou envoyé je ne sais pas où, il pourrait inspirer confiance et venir faire ce qu'il fait déjà là et le mettre à la disposition d'un grand nombre du public. Ces genres de personnes, malheureusement, font objet des cibles de gauche à droite, des politiques, parce qu'on pense que puisqu'il a chuchoté avec Kabila hier, puisqu'il chuchote avec Tshisekedi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va prendre notre place. Malheureusement, les conseillers venus de l'Europe, etc., ont peur de tous ceux qui sifflent à l'oreille du chef. Ils deviennent directement des cibles. Et donc, je vais terminer, Jean-Marie, puisque vous m'avez accordé des temps, et vous avez accordé aussi grand nombre de temps. Moi, je crois que je vais être direct. Je pense qu'aujourd'hui, autant que j'ai soutenu Lusolo Bambi, autant je crois qu'il faudrait sensibiliser autour de l'élection de l'IGF. Je suis partisan de cela. Et je suis aussi partisan de ceux qui pensent que
sans clameur publique, quelqu'un qui détourne. Là, vous êtes en train de vous répéter. Non, je ne répète pas, s'il vous plaît. Non. Jean-Marie, c'est très important. Vous allez avoir des amis en ligne. Saisissez la quintessence. Ne vous répétez pas. Saisissez la quintessence de mon intervention. C'est très important. Nous saluons M. IGF. Non, s'il vous plaît. Jean-Marie, c'est important. Il n'est pas juge et procureur. Vous savez que la gratuité de l'enseignement souffre aujourd'hui. Oui. Et si ça souffre, si cela souffre parce qu'il y a eu un scandale. On nous dit 70 milliards de francs congolais, s'il vous plaît. C'est important. Que la police judiciaire fasse son travail. C'est là où je dis. C'est tout. Alors, vous dites ici, l'IGF se substitue à quelqu'un qui se justifie. Oui. Non. C'est pas sa place. Non, là, ils ont réussi à faire leur com. C'est plutôt les gens qui sont cités dans le rapport de l'IGF qui s'agitent. Aujourd'hui, il faudrait que les organisations de société civile, les journalistes et même soutiennent cette action pour que l'État, finalement, devienne une leçon pour ceux qui vont gérer les Congo demain. Les lanceurs d'alerte, ce n'est pas seulement l'IGF. N'importe quel Congolais peut dénoncer. C'est constitutionnel, c'est reconnu. Merci. Terminons l'émission avec cette observation beaucoup plus simple. Vous avez dit, le poids politique, ça ne sert plus à grand-chose. Non, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Non, vous avez dit ça, ce n'est pas un critère, on va dire, sine qua non. Vous avez dit que ce n'est pas sine qua non, j'ai compris. Ça ne doit pas être le critère unique. C'est ce que j'ai dit. Hein? Mais c'est important qu'on doit se baser sur ça. Maintenant, de votre point de vue, Sama Lukonde va recevoir qui à partir de lundi? Qui? Mais il a lancé des invitations. S'il n'est pas, les chefs de regroupement politique. Merci. Les chefs de regroupement politique doivent être reçus. C'est quoi Moi, je répète ce que j'ai dit ici, que le gouvernement a toujours été le reflet des forces au niveau de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y aura des ministères régaliens que Tshisekedi va. En tout cas, il y a un quota pour les chefs de l'État. Ça c'est clair. Il y a les ministères de souveraineté doivent revenir au président de la République et ça doit être clair. Alors maintenant, je parlais ici des enjeux 2023. Le président Tshisekedi doit aussi consolider sa base. Ça, c'est très important. Hein? Mais en faisant quoi? Nous avons suivi ici, par exemple, de Ilunga Kamba. On a suivi des levées de boucliers un peu partout là. Le Congo est un tout. Et la Constitution parle de l'équilibre géopolitique. Lorsque vous allez aujourd'hui, je parle du Bas-Congo ici, mais parlons aussi du Sankourou. Lorsque vous allez, par exemple, les gens de Sankourou, c'était plein. Vous allez au Kasaï, la province du Kasaï, par exemple, à Tchikapa là-bas. Il y avait des gens qui s'étaient plaints, qui avaient voté à 90% du président de la République, ils ne se sont pas retrouvés. Vous allez à l'Équateur. Donc, tout ça, il faut quand même qu'il y ait un certain équilibre. Mais s'il y a des conseillers, là, parce que le Congo appartient à tout le monde. Il ne faut pas que nous vivions, comme on l'avait vu autrefois, 7 ministres pour une seule province, ou une ministre, surtout du temps de Kabila, on les voyait. Les Maniema et les Bandundu étaient les provinces les plus gâtées du temps de Kabila. Alors maintenant, il faut quand même qu'il y ait un certain équilibre. Et monsieur, on dit que le Kasaï aujourd'hui doit tenir compte. Est aujourd'hui partout. Le président de la République doit tenir compte de certaines frustrations que les gens ont pu exprimer lors de la formation du gouvernement Ilunga Kamba. Donc, c'est pour dire que d'autres critères ici, par exemple, ça a été évoqué, la compétence. La compétence est extrêmement importante dans les cas sous examen. Parce que nous sommes dans un contexte où, en principe, on devrait avoir un gouvernement de vertébrés. Des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience en politique, qui ont par le passé relevé des grands défis. Et comme nous sommes dans le contexte du rajeunissement de la classe politique, on peut voir par-ci, par-là des hommes aussi compétents parmi les jeunes. Mais il ne faut pas carrément exclure totalement les vieux, parce que ça sera quand même une discrimination inacceptable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et surtout, Monsieur le Président, j'aimerais aussi ajouter un petit mot par rapport à l'UDPS. Les gens disent que l'UDPS... C'est le plus grand perdant. L'UDPS a brillé par une incompétence au sein du gouvernement. Et les gens de l'UDPS n'ont pas d'expérience. Ils ont passé 37 ans sous les bois et tout ça. Aujourd'hui, il faut quand même qu'il y ait un bon casting au sein de ces partis politiques-là, surtout avec des hommes droits, des hommes justes, des hommes corrects, qui peuvent relever les défis de la jeunesse de Sama Lukonde. Il n'est pas jeune, 43 ans, c'est pas jeune. Être jeune au pouvoir, par rapport à ce que nous venions d'avoir. Mais Mobutu a été président à quel âge? 30 ans.
Lumumba a été... c'est pas une première, c'est pas une nouveauté. Je pense que l'âge ne doit pas être un critère sine qua non. Ce qui est important, qu'on soit vieux ou jeune, qu'on soit capable de donner à la République, c'est que les gens entendent. C'est ça le plus important. Merci beaucoup. Oui, les sociales, c'est la conséquence de l'état d'esprit et surtout du climat des affaires. Merci beaucoup. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Déjà, on aura déjà une idée sur la sélection qui va se faire à partir de lundi. Et d'ailleurs, comme on le dit, les autorités morales ont déjà commencé à préparer leurs costumes, leurs belles cravates pour aller rencontrer le Premier ministre, toujours avec la liste sous l'épaule et surtout... oui, relaisse. Suivez mon regard. Merci beaucoup, à la semaine prochaine et le journal, c'est dans quelques instants, sur votre chaîne.